Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de Eden Zero. On a un épisode qui est quand même très cool, pas de grosses dingueries, mais en gros la fin des combats avec les éléments forts. Et également un petit peu de Drakenjo, des infos sur Drakenjo et l'arrivée surtout de Amira qui fait quand même plaisir. En tout cas, like, abonne-toi, partage si tu aimes Eden Zero, comme d'habitude, c'est parti. Bon, alors on va commencer directement par les combats avec les éléments forts, c'est quand même une grosse partie en tout cas de l'épisode. Alors on avait déjà eu le combat Armit contre Faye, donc ça s'est pas fait dans le même épisode mais on l'avait eu donc dans le dernier, et le combat était sympa, c'était pas un gros combat non plus. Maintenant le combat Sister Daichi, c'était pas un combat déjà de fou de base, sachant que j'aime pas le personnage de Daichi spécialement, donc forcément le combat j'ai pas été hypé de fou. Bon, en épisode tu vois ça passe, mais c'était pas non plus un combat incroyable, donc Sister qui a gagné son combat également, hein. Sister qui justement elle a même défoncé assez facilement, elle a même voulu s'essayer à la torture, parce que oui du coup elle torture tout le temps les gens, elle voulait savoir ce que ça faisait, et non c'est pas son truc, elle préfère torturer les gens. Du coup elle a battu Daichi, et ensuite au niveau des derniers combats, on a également du coup, on va d'abord parler de Witch qui est contre Laguna qui était très court. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu le combat entre Witch et Laguna? Tout simplement parce que Laguna, on a déjà vu ses compétences, ses capacités lors des épisodes précédents. Donc ça servait à rien de remontrer les mêmes attaques. Donc le combat a été plus ou moins skippé, ce qui est logique. Et la victoire de Witch est victoire, j'ai envie de dire, vraiment écrasante. En tout cas, on a aussi le combat entre Clean et Omura. Combat très cool, animation plutôt correcte et tout. Bon, voilà, je vais pas parler forcément de l'animation. C'est cool l'animation quand c'est bien, mais vraiment, les gens regardent que ça maintenant, alors qu'en fait c'est vraiment pour moi l'ensemble qu'il faut juger. L'animation c'est un petit bonus tu vois, mais la scène était globalement bien animée. Donc on a le combat entre les deux, et on voit surtout que en fait Clean a peur de Drakenjo, a peur d'être aspiré, mais également qu'elle a une sorte de régulateur d'émotions au niveau du coup de sa tête, le petit gadget là, qui justement va permettre de réguler ses émotions, et quand il y a trop d'émotions détectées, ça va annuler ses émotions. Vous comprendrez plus tard pourquoi les animés only, ceux qui lisent le manga comme moi, vous savez très bien pourquoi, bien évidemment. Donc ça se conclut forcément par la victoire d'Omura contre Clean, qui va se servir de son sabre pour simplement faire un autre vent contraire à celui de Clean, et elle va la battre et tout. Donc les combats étaient sympas, c'était pas des trucs de fou, c'était pas des combats de fou, et c'est normal, voilà, c'est les sbires de Drakenjo. L'euro combat contre Drakenjo arrivera après combat enfin il va y avoir une folie de toute façon. Si vous avez vu l'opening, vous savez de quoi je parle, de toute façon même si vous suivez que l'animé. Si vous n'avez pas vu l'opening, vous savez pas, mais vous allez bientôt voir. Et maintenant, on va parler de 2-3 petits trucs à côté de ça. Donc déjà, avant de parler de Drakenjo, vite, à la fin, on voit en fait Amira qui débarque. Oui, ce n'était pas Laviria qui était emprisonnée, c'était bien Amira. Rappelez-vous de Amira, la fille du GIA, qui justement est ici. Et surtout, elle avait pris l'apparence de Laviria. Pour l'instant, c'est pas forcément le but, bien que en vrai, lors de l'arc Digitalis, Amira voulait infiltrer la bande à Drakenjo. Donc là, elle a réussi à s'en rapprocher d'une autre manière. Et on verra pourquoi elle était ici exactement un peu plus tard. Maintenant, il faut parler de Drakenjo. Drakenjo qui est mis en lien avec justement ce qui est arrivé au Wise du futur, le vieux Wise qui a soigné Happy, où justement on a des infos sur Drakenjo. Le fait que déjà il vit depuis super longtemps, qu'il avait déjà la même apparence il y a 50 ans, donc il n'a pas vieilli, qu'il a toujours la même tête, donc ça c'était assez sympa. Et donc on peut se demander donc du coup pourquoi est-ce que il arrive à vivre aussi longtemps, voilà. Et en plus de ça, il se faisait appeler DJ Zombie. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la petite scène, justement. On a Shiki qui s'imagine un zombie en train de faire le DJ. C'est assez marrant, mais avec le bruitage et tout, j'ai bien aimé. Mais voilà, donc du coup, ce gars-là, DJ Zombie pour Drakenjo Zombie, pas immortel, en tout cas, on sait pas. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, la seule chose qu'on sait réellement, c'est qu'il est là depuis je sais pas combien d'années, et que normalement, un humain ne peut pas vivre aussi longtemps. Et donc du coup, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il voudrait le Cat Leaper? Le Cat Leaper qui permettrait de remonter dans le temps, de récupérer sa jeunesse. Mais quel intérêt pour lui s'il ne vieillit pas? Et c'est là en fait tout l'intérêt du truc, c'est qu'il ne vieillit peut-être pas, mais on le voit, il se régénère dans une sorte de cuve remplie de liquide. Et en fait, on voit que son corps atteint plus ou moins sa limite, et c'est effectivement la conclusion qu'ils en ont. C'est maintenant que jamais pour le battre, son corps atteint sa limite, et lui veut le Cat Leaper justement. D'ailleurs il a capté que Rebecca s'était éveillée au Cat Leaper. D'ailleurs la page, enfin la scène était incroyable. Et
Voilà sur quoi finit globalement l'épisode. D'ailleurs, ils expliquent aussi que c'était un usurier qui était sur Norma il y a 50 ans, et c'est lui qui a coupé le bras du vieux Wise, parce que le vieux Wise avait volé la manette de Sybil à l'époque, et ça contenait pas Pinot, mais de l'argent, et cet argent était à Drakenjo, et donc du coup, Drakenjo lui avait fait couper le bras, donc gros parallèle avec justement Wise qui s'est fait couper le bras récemment. C'était un épisode qui était vraiment très cool et tout, les musiques étaient sympas, on n'est pas au niveau d'un Fairy Tail au niveau des musiques, mais c'était correct, franchement, on a quelques nouvelles musiques et tout, et visuellement c'était très beau, pas de soucis là-dessus. Moi je me suis régalé devant l'épisode, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, likez, partagez et tout ça. Et franchement, j'ai hâte d'être la semaine prochaine.